fin septembre, début octobre, on nous a confié une mission. C'était une campagne présidentielle, donc avec une formation d'équipe, 11 partis. Et derrière, pour aller à un premier tour et un deuxième tour de l'élection présidentielle, donc c'était une belle simulation. Ces étudiants-là étaient répartis en 12 équipes d'une quinzaine d'étudiants, donc il y avait 11 partis politiques et une équipe qui représentait les médias. Et donc il s'agissait d'une simulation de campagne électorale, donc d'une élection présidentielle, en s'inspirant évidemment de l'actualité et de l'élection présidentielle de 2022. Je vais laisser la main à mes collègues journalistes qui vont pouvoir animer ce débat. Et je vous souhaite un excellent débat du premier tour, messieurs dames. La première partie, c'était plus la formation des partis politiques, un peu comprendre aussi quels sont les tenants et les aboutissants de chaque parti, quelles sont leurs politiques sur chaque thème. Après, on s'est surtout répartis, il y a 5 gros pôles. C'est le pôle militantisme, le pôle campagne et le pôle communication, et évidemment la tête de liste. C'était vachement le programme, la profession de foi qui a été faite pendant ces dernières semaines, et là maintenant c'est la communication qui prend tout son sens et qui travaille beaucoup. Donc réalisation de clips de campagne, compte Instagram, chaîne YouTube. Il y avait effectivement eu des débats qui ont eu lieu entre les équipes et puis entre les candidats. Ces débats ont eu lieu début décembre. Il y a donc les 11 candidats qui ont pu également débattre ensemble lors du premier tour, et puis ensuite un débat du second tour avec les 5 candidats qui étaient arrivés en tête lors du premier tour. Moi je suis directrice de campagne du parti Lutte ouvrière. Moi j'ai participé au débat lundi, j'étais celle qui s'occupait de l'économie pour Lutte ouvrière. Donc comme c'est moi qui ai fait le programme, je le connaissais par cœur, donc que ce soit l'économie ou un autre point, ça me dérangeait pas du tout. Et du coup je l'ai hyper bien vécu, ça s'est super bien passé. J'ai eu aussi une bonne... je trouve qu'il y a eu un bon... C'était une bonne expérience en fait finalement lundi, d'entendre tout le monde, de pouvoir aussi apprendre des autres, de voir comment eux savaient gérer la parole, savaient gérer leur stress, tout ça c'est super enrichissant et assez intéressant. Et c'est vraiment les étudiants un peu en autonomie aussi pour qu'ils aient un maximum de liberté. L'idée c'était que ce soit avant tout leur exercice à eux, qu'ils puissent faire les choix en leur âme et conscience. Nous on était là pour établir un certain cadre, mais ensuite vraiment les principaux acteurs du challenge c'était les étudiants, et c'était ça qui était important pour nous, c'est que ce soit un exercice qui soit très immersif et qui ressemble le plus à la réalité. Donc nous on était vraiment là pour poser quelques règles et un cadre, et ensuite c'était vraiment dans les mains des étudiants que ça se passait. Il y a aussi toute une équipe militante qui s'est occupée de nous accompagner à faire justement des sittings ou autre, en tout cas de faire vivre Europe Écologie Les Verts au sein de l'école. Un parti de revendication. Très engagé en fait. Donc notre pôle militantisme pour nous a vraiment tout son sens. Donc nous on est la France Insoumise. Ici mon directeur de campagne Alexis Blaya, et je suis le candidat et tête de liste Nils Holm. Je corrige le meilleur candidat pour la élection. C'est intéressant, on doit défendre des convictions qui ne sont pas forcément les nôtres. Ouais. Ça c'était à mon avis le plus dur, se mettre vraiment dans le rôle, même moi au niveau du directeur de campagne et tout, faire carrément un programme de A à Z avec des idées qui ne sont pas forcément les miennes, avec pareil des gens qui pensent autrement, des gens que je ne connais pas forcément. C'était un peu compliqué au début, mobiliser un peu tout le monde, rester motivé et motiver tout le monde tout le temps. Mais bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien pour nous je crois. Une seule personne, un candidat élu, avec 63 suffrages sur 197, et c'est Nils Holm. Félicitations. Félicitations, nouveau président.
On la laisse faire ses remerciements, évidemment, verser sa petite larme avant le discours d'investiture, évidemment. C'est une aventure entre têtes de liste qui était aussi extraordinaire, qu'on connaît un peu moins. Et vraiment, je vous remercie toutes celles et tous ceux qui ont voté pour nous. Merci beaucoup. Et on passe à la 6ème République rapidement. Je suis pas du tout déçu d'avoir cette position-là dans le résultat final, parce qu'en fait, le but pour nous, c'était de prendre du plaisir à 100%. Donc vraiment, les partis qui sont arrivés en tête, ils ont fait un super travail, donc ils méritent vraiment leur place. Ces 3 mois, ils ont été hyper formateurs en fait, parce qu'on a tous appris plein de choses, autant au niveau de la communication politique que la prise de parole. Les recherches aussi ont été super nombreuses dans notre parti, parce que à la base, le parti animaliste, il n'a pas de programme en fait sur un autre domaine que la cause animale. Donc on avait énormément de recherches à faire et on a dû faire un programme en un mois. Je pense qu'on s'en souviendra longtemps de cette campagne. C'est une victoire de la France Insoumise, de l'Union de la Gauche, puisque c'est la France Insoumise qui était arrivée en tête au premier tour. Elle s'est ensuite alliée à plusieurs autres partis, donc avec le Parti animaliste, avec Lutte ouvrière, avec le Parti socialiste, avec Europe Écologie Les Verts. Et cette coalition de la gauche est arrivée donc en tête au second tour, mais de justesse, juste devant le Parti communiste. On peut noter que ce sont les équipes de gauche qui ont principalement brillé lors de ce second tour. Je pense que dans l'ensemble, je retiendrai une expérience humaine impressionnante. On a travaillé, on était 15 dans l'équipe, c'est pas facile. Il faut faire coordonner tout le monde, il faut un certain leadership que Noah avait. Et c'est vrai que pour le coup, ça a été vraiment une expérience humaine incroyable et très forte.